Bien, alors la vidéo cette vidéo a pour objectif principal de présenter les différents menus de R, et puis on parlera aussi un petit peu des scripts, et on verra à quoi servent ces scripts. Alors donc on va démarrer R. Donc voilà ce qu'on obtient lorsqu'on démarre R. On arrive sur la console principale. C'est ici que l'on peut directement taper des commandes et exécuter ces commandes. On va prendre tout de suite un exemple. Par exemple, on a ici donc cette commande ici, en cet endroit où on va pouvoir taper des commandes, qui s'appelle le prompt. Donc on va pouvoir ici taper tout un tas de commandes. Alors, par exemple, je peux lui demander de faire une addition très simple. En tapant sur Enter, j'ai le résultat immédiat de cette addition. Alors, ça peut se révéler assez pratique comme ça dès le départ, parce qu'on va pouvoir taper tout un tas de commandes ici très, très rapidement. Ceci étant, on verra, et on en reparlera par la suite, que ce mode d'utilisation de R peut s'avérer assez peu intéressant, et on va notamment utiliser une autre façon d'exécuter des commandes via un script. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et on va en reparler tout à l'heure. Alors avant de parler de ce script, on va voir quels sont les différents menus qui sont disponibles lorsqu'on a ouvert R. Alors ces menus, ils sont pas très nombreux, il n'y a pas énormément de possibilités avec ces menus. On a un menu qui est relativement classique, qui est le menu fichier, dans lequel on va pouvoir enregistrer différentes choses qu'on fait sous R, notamment l'environnement de travail, ce type de choses. J'en reparlerai là aussi un petit peu plus tard. On va pouvoir, à partir de ce menu fichier, soit ouvrir un script qui est déjà existant, c'est-à-dire quelque chose qu'on a déjà réalisé, qui est sous la forme d'un document de texte, donc on verra ça un petit peu plus tard, soit créer un nouveau script, c'est ce qu'on fera juste après. Dans le menu édition, on va retrouver des choses qui sont relativement communes à tous les menus édition de tout un tas de logiciels, donc copier, coller, coller des commandes seulement, copier-coller, sélectionner tout, etc. etc. Donc c'est pas extrêmement intéressant. Le menu voir permet de voir les barres d'outils, les barres de statut. Un menu ici, que pour ma part j'utilise très peu. Un menu qui est très important, qui est le menu package. Donc c'est le menu à partir duquel on va pouvoir charger des bibliothèques annexes à la base de R. Alors, il y a ici, il y a différentes possibilités, différents choix qui s'offrent à nous. On va pouvoir mettre à jour les packages qui existent déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà chargé des bibliothèques, on a donc des bibliothèques qui sont sur le disque dur de notre ordinateur. On va pouvoir mettre à jour ces différents packages. On va pouvoir aussi choisir des packages et les installer. Alors pour choisir des packages, et pour aller installer ces packages, il faut d'abord choisir le site miroir, c'est-à-dire un des sites sur lesquels est hébergé R. Alors en France, il y a, je vous le rappelle, 3 ou 4 sites, il y en a un petit peu plus maintenant, depuis un certain temps les sites se sont multipliés, donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on en a 5. Donc il suffit de choisir un de ces sites, peu importe lequel. Je signale au passage qu'on peut choisir n'importe quel site dans n'importe quel autre pays, ça change absolument rien du tout à ce que l'on veut faire. Donc on va prendre ici Paris 1, pourquoi pas. Une fois qu'on a sélectionné ce site miroir, on va pouvoir choisir des packages. Donc en cliquant sur installer les packages. Lorsqu'on clique sur installer les packages, on a toute une liste de bibliothèques qui s'ouvre. Donc vous voyez ici qu'il y en a vraiment un nombre très 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 important. Alors je ne sais pas à l'heure actuelle combien il y a de packages disponibles, il y en a vraiment énormément. Alors imaginons que on veuille charger une bibliothèque qui s'appelle R Commander. On le fera, et vous le ferez certainement si vous utilisez R avec une interface clic-bouton. Donc R Commander, on va trouver ça ici. Bon, là ici, vous voyez qu'il y a plein de plugins associés à R Commander, on va pas en parler tout de suite. Donc télécharger un package, ça veut simplement dire le sélectionner. Une fois qu'on l'a sélectionné, ce package, il est disponible maintenant. Donc il est maintenant chargé. On va pouvoir l'installer. C'est-à-dire qu'on l'a sur notre disque dur, mais pour l'instant il n'est pas installé, il n'est pas configuré pour travailler avec R pour l'instant. Pour ce faire, il faut retourner dans le menu package et cliquer cette fois sur charger le package.
lorsqu'on clique sur charger le package, on a cette fois une nouvelle liste qui apparaît, mais ça c'est la liste des packages qui sont disponibles pour nous, qui sont disponibles sur notre ordinateur. Donc moi ici j'en ai un certain nombre. J'ai déjà Air Commander, donc je vais pas le charger, je l'ai chargé déjà, donc je l'ai qui est disponible maintenant dans ma liste de bibliothèques. Et si on veut charger ce package, eh bien, il suffit donc de le sélectionner et de cliquer sur OK. Cette action va permettre d'ouvrir ce package et donc de rendre disponible cette bibliothèque. Donc là il me dit qu'il y a une erreur, alors je ne sais pas trop pourquoi, mais ça arrive de temps en temps. Un menu aussi qui est intéressant, c'est le menu fenêtre. C'est un menu qu'on utilise très peu sur d'autres logiciels. Sur R, on va l'utiliser. Alors on va l'utiliser notamment de la façon suivante. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fenêtre de script. Donc là on a la console, mais on peut avoir aussi une fenêtre de script. Alors cette fenêtre de script, on va en créer une, en allant dans Fichier, Nouveau script. Donc on a ici un éditeur de texte qui s'ouvre. Alors, quand il est ouvert comme ça, c'est pas forcément très convivial, et le menu fenêtre va nous permettre bien d'arranger un petit peu tout ça, soit en empilant horizontalement les différentes fenêtres que l'on a, soit en les empilant verticalement. Alors, je m'arrête un instant sur cette fenêtre de script, puisque on a vu tout à l'heure que je pouvais taper directement les commandes ici dans la console R, mais je peux aussi les taper ici. Si je fais la même chose que tout à l'heure, une addition, donc voilà, j'ai créé ici un calcul, et pour l'exécuter, lorsqu'on est dans l'environnement Windows, il suffit de cliquer simultanément sur CTRL R. Et on a les résultats qui s'affichent ici dans la console. Cette fenêtre de script, alors elle a plusieurs avantages. Alors le premier avantage, c'est que c'est un fichier texte, et que par conséquent on va pouvoir le lire avec tout un tas de logiciels. Deuxième avantage, on va pouvoir enregistrer ce fichier texte et le réutiliser. Et enfin, troisième avantage, on va pouvoir annoter ce fichier texte. Donc ici, si j'ai envie d'annoter ce fichier texte, alors il faut toujours commencer l'annotation par des dièses. Donc je vais pouvoir ici annoncer que j'ai fait une opération. Et par conséquent, je vais pouvoir garder une trace de toutes les opérations que je vais faire, sur l'analyse d'un fichier de données particulier. Et je vais pouvoir réutiliser, bien entendu, cette syntaxe. Je vais pouvoir la réutiliser sur le fichier de données que j'ai traité, mais je vais pouvoir aussi la réutiliser pour travailler sur d'autres fichiers de données. Enfin, le dernier menu, c'est le menu d'aide. Alors, c'est probablement le menu le plus important sur R, puisque c'est finalement, ça va devenir un petit peu notre meilleur ami, dans la mesure où, évidemment, c'est tout à fait inutile d'essayer de retenir par cœur toutes les fonctions qui existent sous R, ça serait complètement illusoire. Alors évidemment, à force d'en utiliser, certaines, on va les connaître par cœur, on va savoir exactement comment elles s'écrivent, quels sont les arguments qui font partie de ces fonctions, etc., etc. Mais bon, pour tout un tas de fonctions, c'est complètement inutile de les retenir, de retenir la façon dont elles s'écrivent. D'une part, parce qu'on va pouvoir les écrire une fois et les conserver dans un éditeur de texte comme celui-ci, donc dans un script. Et puis, si on a oublié, eh bien on va pouvoir les retrouver à partir de l'aide, et de différentes fonctions d'aide que l'on peut avoir. Donc on a les questions les plus fréquentes sur R ici, les questions les plus fréquentes sur R pour Windows, les manuels en PDF, c'est des manuels qui sont extrêmement volumineux, je vous le déconseille de les utiliser. Et puis on a d'autres aides, de l'aide HTML et d'autres formes d'aide. Alors l'aide, on peut aussi l'utiliser directement en tapant des fonctions dans l'éditeur de texte. Alors par exemple, je sais par exemple qu'une fonction qui me permet de réaliser une moyenne arithmétique, cette fonction, je sais qu'elle s'appelle min. En revanche, je ne sais pas du tout comment écrire cette fonction. Quels sont les arguments qui me permettent d'écrire cette fonction. Je vais pouvoir demander de l'aide sur cette fonction en tapant help min. Lorsque je fais ça, ça va me renvoyer à une aide qui est formatée toujours de la même façon, avec ici en tête la fonction sur laquelle je demande de l'aide,
Où est-ce que je peux trouver cette fonction? Dans quelle bibliothèque? Ici, on me dit que min, c'est dans la base, c'est-à-dire ça fait partie du noyau R qu'on télécharge, c'est par défaut. Il y a une description très rapide de cette fonction, un usage de cette fonction, autrement dit comment elle s'utilise, quels sont les arguments que l'on peut utiliser dans cette fonction, et puis on a les valeurs qui sont renvoyées lorsqu'on va utiliser cette fonction. Enfin, il y a généralement des références, des liens vers d'autres fonctions qui peuvent nous intéresser, et enfin, le plus important, des exemples. Et c'est souvent à partir de ces exemples qu'on va pouvoir nous-mêmes utiliser les fonctions, parce qu'il suffit parfois, dans un très grand nombre de cas, eh bien, de copier et de coller ça dans notre propre syntaxe à nous, et de changer simplement parfois le nom d'un objet, le nom d'un vecteur, etc. Ok, revenons à R. Donc on a fait le tour un petit peu de ces différents menus. Il y a différentes façons de demander de l'aide. Lorsqu'on ne connaît pas le nom de la fonction, mais qu'on connaît, je ne sais pas moi, par exemple, le test, s'il s'agit d'un test statistique, on connaît ce test, ou en tous les cas, on sait que, en anglais par exemple, il porte tel nom. Alors imaginons que je ne sache absolument pas comment faire un test de Leven, donc un test qui me permet de vérifier l'homogénéité des variances pour certains tests d'ANOVA par exemple. Je vais pouvoir lui poser la question pour essayer de trouver une fonction qui me permet de faire un test de Leven. Alors comme je ne connais pas le nom du test, je ne vais pas pouvoir utiliser la fonction help. En revanche, je vais pouvoir utiliser une fonction qui lui ressemble assez furieusement en tapant deux points d'interrogation, Leven. Et là, ça va chercher dans toute l'aide qui existe sur R, eh bien, des documents qui sont en rapport avec ce test de Leven. Et ça me renvoie ici donc à des pages d'aide. Et j'ai par exemple ici quelque chose qui semble être, en tous les cas, en rapport avec ce que je cherche, donc avec le test de Leven. Si je clique là-dessus, je retombe sur une page qu'on a vue précédemment pour la fonction min, toujours avec le test la fonction sur laquelle je cherche de l'aide. Où est-ce que je vais la trouver? Donc ici, ça ne se trouve pas dans la base, mais ça se trouve dans une bibliothèque qui s'appelle car. Une description de cette fonction, très rapidement, l'usage. Alors la description me dit effectivement que c'est un test d'homogénéité des variances, donc ça correspond tout à fait à ce que je cherchais. Quels sont les arguments qu'il va falloir que j'entre dans cette fonction, les valeurs qui sont renvoyées, et puis des exemples. Donc là aussi, je vais pouvoir m'inspirer de ces exemples pour réaliser mon propre test. Donc voilà pour cette introduction aux différents menus sous R, pour cette introduction un petit peu au menu d'aide, et puis pour ces quelques mots sur l'éditeur de texte, et donc cette syntaxe qu'on va pouvoir utiliser comme ça, réutiliser, qu'on va pouvoir annoter, et qui va être finalement un fil conducteur à notre analyse.